Bonjour. Bonjour. Le gaspillage alimentaire, vous vous y êtes intéressé à 7 jours à Brest avec l'initiative de 4 jeunes brestois issus donc d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Ils ont lancé un site baptisé Zéro Gâchis. De quoi s'agit-il? Voilà, on s'y est intéressé, ça fait 1 an qu'ils sont sur ce projet-là. On s'y est intéressé dès le début, on les suit parce que c'est très intéressant. En fait, c'est un site qui permet aux consommateurs de découvrir, enfin de connaître l'existence de produits qui arrivent à proximité de la date limite de consommation. Et en contrepartie, s'ils les achètent, il y a des réductions. Donc il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire et en plus on fait un geste pour éviter le gâchis. Parce que ces grandes surfaces sont obligées de les mettre à la benne après ces produits alimentaires. C'est ce qu'on voyait dans le reportage, c'est voilà, après ce qui finit à la benne. Et donc le concept est assez intéressant puisque ça permet de faire des économies et en même temps c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'élimination des déchets. Alors le dispositif est récent, mais pour l'instant, il n'y a que 3 grandes surfaces de l'agglomération brestoise et landernienne qui ont participé directement. C'est assez compliqué parce que c'est un lancement. Alors, Zéro Gâchis sur le concept, il gagne énormément de prix aujourd'hui. Donc, le concept est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui les soutiennent. Après, il y a un travail à faire de partenariat avec les grandes surfaces et d'installation de matériel, puisqu'il faut que l'information puisse arriver jusqu'au lecteur, jusqu'à l'internaute, et donc là-dessus, il y a un travail de logistique à mener. Donc c'est pas quelque chose, c'est une start-up, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Donc ils sont en train de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est brestois et que c'est un concept qui est pour l'instant unique en France. Alors les bonnes idées dans le domaine numérique et du web, on en parle aussi avec la cantine numérique. Vous en parlez dans votre dernier numéro de 7 jours à Brest. Alors est-ce qu'il est encore question d'un projet alimentaire ? Pas du tout. Cantine numérique, c'est véritablement un autre projet. On est toujours dans la logique de la start-up. Nous, ça nous a intéressé parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment à Brest. Il y a la cantine numérique d'un côté et la création de la West Web Valley de l'autre. La cantine numérique a pour but 2 choses pédagogiques: de réduire la fracture numérique, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ont des idées, qui ont des choses, mais qui n'ont pas forcément la compétence informatique, d'aller se renseigner, d'aller bénéficier de conseils et de travailler avec d'autres personnes. L'idée, c'est de travailler un peu aussi de manière collaborative et de mettre des compétences en synergie. Donc voilà, si on est bon en informatique, on rencontre des gens qui sont bons en marketing et avec une idée, on peut faire quelque chose. La West Web Valley, c'est à peu près la même idée. Il n'y a pas trop le côté pédagogique. Là, on est véritablement pour faire quelque chose de monétisable et pour créer des startups et pour découvrir la startup de demain. C'est Evernet qui lance ça. Et l'idée, c'est qu'ils prennent des porteurs de projets, ils les mettent 6 mois dans leur incubateur, la West Web Valley. Ils leur donnent 15 000 €, ils leur donnent les moyens de développement, de marketing. Et au terme de ces 6 mois, le projet doit être concrétisé et ce sera peut-être la grande startup de demain. Et vous suivez évidemment ce concours, puisque pour l'instant, il n'y a pas de recruter, en fait. Pour l'instant, c'est le début, voilà. Le projet est lancé, quoi. Merci.